Bienvenue chers élèves, je vous propose l'exercice suivant. Première question, soit n un entier naturel non nul. Petit a, montrez que pour tout t supérieur ou égal à 0, 1 plus somme de k égale 1 à k égale 2n moins 1, de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k, est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, est inférieur ou égal à 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n, de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k. C'est-à-dire que 1 moins t plus t carré moins jusqu'à moins t puissance de n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance de n moins 1 plus t plus puissance de n. Petit b, on déduit que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k est inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à somme de k égale à 1 jusqu'à k égale 2n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k. Deuxièmement, on considère la suite grand Sn avec n supérieur ou égal à 1, défini par grand Sn égale somme de k égale à 1 à k égale n de moins 1 puissance k moins 1 sur k pour tout n de l'ensemble n étoiles. On pose un égale grand S de n et Vn égale grand S de n plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit a, montrez que les deux suites un supérieur ou égal à 1 et Vn n supérieur ou égal à 1 sont adjacentes. Petit b, calculez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Corrigé de l'exercice. Premièrement, soit n un entier naturel non nul. Petit a, montrons que pour tout t supérieur ou égal à 0, 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n moins 1 de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k. Soit t un réel positif, on a 1 plus t facteur de 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance de n moins 1. Donc, lorsqu'on développe, on va avoir 1 moins t plus jusqu'à moins t puissance de n moins 1 plus t moins t carré plus ainsi de suite jusqu'à t puissance de n moins 1 moins t. Donc, on va simplifier et enfin restera 1 moins t puissance de n. Et puisque t puissance de n est supérieur ou égal à 0, alors 1 moins t puissance de n est inférieur ou égal à 1. Donc, 1 plus t facteur de 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance de n moins 1 est inférieur ou égal à 1. Et comme t est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus t est supérieur strictement à 0. Par suite, 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance de n moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t.
Donc, 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n moins 1 de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Ce résultat, on va le nommer A. Maintenant, 1 plus t facteur de 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 plus t puissance 2n. On va développer et on va avoir 1 moins t plus ainsi de suite jusqu'à t puissance 2n plus t moins t carré plus ainsi de suite jusqu'à t puissance 2n plus 1. Là aussi, on va simplifier et finalement, va rester 1 plus t puissance de n plus 1. Et puisque t puissance de n plus 1 est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus t puissance de n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 plus t facteur de 1 moins t plus t carré moins, ainsi de suite, jusqu'à moins t puissance de n moins 1 plus t puissance de n. Alors, tout ça est supérieur ou égal à 1. Et comme t est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus t est supérieur strictement à 0. Par suite, 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance de n moins 1 plus t puissance de n est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Donc, 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Et ce résultat, on va le nommer par 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout t supérieur ou égal à 0, 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n moins 1 de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Est inférieur ou égal à 1 plus somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k qui multiplie t puissance k. Petit b, déduisons de ce qui précède que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k est inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à la somme de k égale à 1 à k égale 2n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k. Soit x réel supérieur ou égal à 0. D'après la question précédente, on a pour tout n de l'ensemble n étoiles et pour tout t supérieur ou égal à 0, 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 plus t puissance 2n. Donc, pour tout n de l'ensemble n étoiles et pour tout t appartenant à l'intervalle 0x 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t est inférieur ou égal à 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 plus t puissance 2n. Et puisque les trois fonctions, la première qui a t fait correspondre 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite,
jusqu'à moins t puissance 2n moins 1. La deuxième qui à t fait correspondre 1 sur 1 plus t. Et la troisième qui à t fait correspondre 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 plus t puissance 2n. Alors ces trois fonctions sont continues sur l'intervalle 0x avec 0 qui est inférieur ou égal à x. Alors, d'après une propriété sur les intégrales, on a somme de 0 à x de 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à t puissance 2n moins 1 dt inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt est inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de 1 moins t plus t carré moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n moins 1 plus t puissance 2n dt. C'est-à-dire que t moins t carré sur 2 plus t au cube sur 3 moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n sur 2n pris entre 0 et x inférieur ou égal à ln de valeur absolue de 1 plus t pris entre 0 et x est inférieur ou égal à t moins t carré sur 2 plus t au cube sur 3 moins ainsi de suite jusqu'à moins t puissance 2n sur 2n plus t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 pris entre 0 et x. Donc, x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ainsi de suite jusqu'à moins x puissance 2n sur 2n inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins ainsi de suite jusqu'à moins x puissance 2n sur 2n plus x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Par suite, somme de k égale à 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k est inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à somme de k égale à 1 à k égale 2n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k pour tout x supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, on considère la suite grand Sn n supérieur ou égal à 1 défini par grand Sn égale somme de k égale à 1 à k égale n de moins 1 puissance k moins 1 sur k pour tout n de l'ensemble n étoiles. On pose UN égale grand S de n et Vn égale grand S de n plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit a, montrons que les deux suites UNN supérieures ou égales à 1 et VNN supérieures ou égales à 1 sont adjacentes. Soit n un entier naturel non nul, on a UN plus 1 moins UN égale grand S de n plus 2 moins grand S de n égale somme de k égale 1 à k égale 2n plus 2 de moins 1 puissance k moins 1 sur k moins somme de k égale 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k égale moins 1 puissance 2n sur 2n plus 1 plus moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 2 égale 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2.
égale 1 sur 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Donc, un plus 1 moins un est supérieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, la suite un est croissante. Soit n un entier naturel non nul, on a Vn plus 1 moins Vn égale grand S de n plus 3 moins grand S de n plus 1 égale somme de k égale 1 à k égale de n plus 3 de moins 1 puissance k moins 1 sur k moins somme de k égale 1 à k égale de n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k égale moins 1 puissance de n plus 1 sur 2n plus 2 plus moins 1 puissance de n plus 2 sur 2n plus 3 égale moins 1 sur 2n plus 2 plus 1 sur 2n plus 3 égale moins 1 sur 2n plus 2 facteur de 2n plus 3. Donc, Vn plus 1 moins Vn est inférieur strictement à 0 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, la suite Vn n supérieur ou égal à 1 est décroissante. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins Vn égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de grand S de n moins grand S de n plus 1 égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance de n le tout sur de n plus 1 égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2n plus 1 et cette limite est égale à 0. Conclusion, les deux suites un supérieur ou égal à 1 et Vn n supérieur ou égal à 1 sont adjacentes. Petit b, calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Puisque les deux suites un n supérieur ou égal à 1 et Vn n supérieur ou égal à 1 sont adjacentes, alors elles sont convergentes et ont la même limite. On pose limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. D'après la question 1b, on a somme de k égale 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k est inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à k égale 2n plus 1 qui de moins 1 à puissance k moins 1 sur k qui multiplie x puissance k pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc, pour x égale 1, on a somme de k égale 1 à k égale 2n de moins 1 puissance k moins 1 sur k inférieur ou égal à ln de 2 et inférieur ou égal à somme de k égale 1 à k égale 2n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k. Par suite, un est inférieur ou égal à ln de 2 et inférieur ou égal à Vn pour tout n de l'ensemble n étoiles. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à ln de 2 et inférieur ou égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, soit L inférieur ou égal à ln de 2 et inférieur ou égal à L. Par conséquent, L égale ln de 2.
d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale ln de 2. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.